Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 23 au 29 octobre. Alors j'espère que cette vidéo vous trouvera tous et toutes en pleine forme, que vous n'êtes pas trop bousculés, trop challengés par les énergies ambiantes. C'est extrêmement fort, là nous avons une éclipse au moment de la nouvelle lune en balance le 14 octobre. Nous en avons une deuxième justement cette semaine le 28 octobre avec la pleine lune du 28. Donc qui dit pleine lune dit la lune en taureau et le soleil en scorpion. Sachant que le scorpion est gouverné par Mars et Pluton, qui vraiment, Pluton invite une énergie de régénération, qui invite à un dépouillement, qui invite vraiment à plonger dans nos ombres, hein. C'est l'alchimiste du tarot, hein. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça qui demande pour certains à mourir et renaître. Donc ça peut être un moment de pleine lune et puis qui dure, hein, sur les 6 prochains mois, où il y a des grandes transformations qui peuvent arriver, survenir dans votre vie, qui vous demandent à laisser partir certaines choses. Donc vous verrez. D'autant plus si vous connaissez votre thème, si vous savez dans quelle maison se passe cette éclipse de pleine lune, hein, du 28, vous pourriez voir qu'est-ce qui pourrait ces prochaines semaines, ces prochains mois être complètement transformé. Donc là, elle est peut-être avec cette pleine lune, l'idée d'avoir des prises de conscience, des mises en lumière vis-à-vis de tout ce qui est, vous voyez, l'énergie du taureau nous parle de tout ce qui est possessivité, sécurité, matérielle, financière, et l'énergie voilà, du scorpion qui invite à un dépouillement, à aller à l'essentiel. Voilà, on est dans un axe de possession et dépossession avec l'énergie du taureau et du scorpion, donc il y a quelque chose qui demande peut-être à être régénéré, renouvelé dans cet axe-là ces prochains 6 mois. Donc vous verrez ce qui peut survenir autour de ce 28 octobre. Et ça peut être extrêmement bousculant, extrêmement challengeant. Il y a beaucoup de tension dans le ciel, hein. Donc je pense que vous déjà devez le ressentir, hein, et le voir autour de vous de par les événements, hein, aussi. Donc on va aller voir justement qu'est-ce que cette semaine a à nous raconter. Je vais faire une guidance générale et ensuite j'irai voir signe par signe quelle est l'énergie pour chacun des signes avec un petit conseil. Avant toute chose aussi, je vous invite à vous abonner, à liker, vous savez, aller aussi sur mon compte Instagram Inspiration Enchantée, mais aussi sur mon compte L'écrin enchanté, où je vous présente les bijoux que je confectionne. Si vous désirez d'ailleurs un bracelet personnalisé en fonction d'une thématique, le manque de confiance en vous, les insomnies, la régulation du poids, voilà, quelques problématiques que vous pourriez avoir, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail en barre de description aussi. Voilà, commencez peut-être à envisager, pourquoi pas, de faire des cadeaux en fin d'année, hein, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je fais aussi ce genre de petits bijoux, hein, qui est un marque-page. Je vous montre comment cela fonctionne. Vous prenez un livre, ici en l'occurrence c'est le petit livret de l'oracle que j'ai écrit, qui est Inspiration Enchantée, qui est édité aux éditions Lanor, que vous retrouvez sur Amazon. Vous mettez le marque-page comme ceci et vous savez où est-ce que vous en êtes dans votre lecture. Donc je vous laisse aller regarder tout ça sur mon compte, voilà, Instagram L'écrin enchanté, ou sur mon Facebook, hein, L'écrin enchanté, ou bien voilà, l'écrinenchanté.com qui est mon site web où vous verrez toutes mes créations. Et puis dernière petite info, pas des moindres, vous pouvez me retrouver sur le stand E29 au salon Zen Bien-être le 17, 18, 19 novembre. Vous pourrez voir les créations de mes bijoux et aussi je ferai des consultations de tarot, donc venez nombreux et nombreuses me retrouver. Il y a beaucoup d'intervenants, voyez, Geneviève Delpech, Wald Amanda, Joël Pfeiffer, Sonia Baclac, je ne l'ai pas bien prononcé, enfin voilà, je vous laisse aller regarder tout ça. Salon Zen Bioazur à la base nature de Fréjus, 17, 18 et 19 novembre. Voilà, j'en ai fini avec toutes les informations. On va aller voir ce que cette semaine nous réserve, cette semaine avec cette pleine lune, avec cette éclipse. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui est là, quelle est l'énergie de cette de cette pleine lune, de cette semaine. Quel est le défi de la semaine, la ressource à mobiliser
et l'énergie en fin de semaine. Et puis oui aussi, si vous voulez une consultation avec moi, n'hésitez pas, je propose des consultations en rendez-vous téléphonique, mais aussi je vous envoie des vidéos. Vous me dites quelles questions vous pourriez avoir envie que je traite et je vous fais un tirage, voilà, comme celui-ci, et je vous l'envoie par vidéo. Donc voilà, vous avez tout en barre de description. Si vous ne trouvez pas, ben, vous me laissez un petit mail. Allez, on y retourne. Cette semaine, l'énergie de début de semaine, l'énergie de la reine de coupe. C'est une énergie d'émotion, c'est une énergie qui invite à la bienveillance, c'est une énergie qui invite à la douceur, à être en réceptivité, hein, justement, peut-être de toutes ces émotions qui peuvent être là. C'est aussi peut-être d'être de bons conseils pour soi-même, de prendre soin de soi, mais aussi peut-être de s'entourer de personnes qui sont extrêmement bienveillantes, qui sont douces, et de trouver refuge ou conseil auprès d'une communauté, d'une sensibilité assez féminine avec cette reine de coupe. Hein. La reine de coupe, c'est la femme amoureuse, donc il peut être question de ça, oui, il peut être question de sentiments, d'une grande intuition cette semaine. Donc c'est vraiment aussi écoutez-vous, écoutez vos besoins, écoutez vos désirs. Il y a quelque chose de cet ordre-là en début de semaine. Il y a beaucoup de voilà, de tendresse aussi, de cocooning. Vous voyez, comme je vous ai dit, c'est peut-être c'est des énergies qui se challenge en ce moment, c'est de revenir à soi et de se faire du bien et peut-être de ne pas se laisser happer par des énergies qui tiraillent, de challenge qui peuvent être autour de soi. Hein. C'est vraiment de s'entourer de douceur de ce que je ressens. Justement, le défi de cette semaine, c'est justement, quand bien même, vous voyez, le monde autour de soi, c'est que des cartes de coupe, bien que le monde autour de soi peut être extrêmement challengeant, il peut être assez violent, c'est parfois de douter eh bien, que nos rêves, que nos vœux se réalisent, que l'on puisse continuer de croire à qu'on puisse bâtir des belles choses. Et ça va être ça tout l'enjeu, c'est vraiment, comme je vous ai dit, de se recentrer sur le beau, c'est de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide, c'est de regarder dans votre journée, de ne pas vous focaliser sur ce qui a pu être dérangeant, les inconvénients, les aléas, voilà, des petits cailloux dans la chaussure, c'est vraiment de se concentrer sur ce qu'il y a de beau, peut-être faire le bilan le soir en disant 3 choses pour lesquelles je pourrais avoir de la gratitude. C'est pas forcément des choses extraordinaires, des fois c'est des toutes petites choses, toutes simples, que vous avez pu voilà, donner ou que vous avez pu recevoir, un sourire, voilà, un sourire d'un inconnu dans la rue, je ne sais pas, quelque chose comme ça, mais c'est vraiment de ne pas douter que l'on puisse construire des belles choses, que les vœux que l'on a puissent se réaliser, c'est tout ça, ça va être tout ça l'enjeu, c'est de croire que tout est possible et de croire surtout, voilà, le 9 de coupe, c'est que ces vœux se réalisent, que l'épanouissement est là, il y a un accomplissement émotionnel qui puisse être là. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas changer dans sa vie, voilà, les événements extérieurs et tout ça, mais c'est aussi, comme je dis, de se concentrer sur ce qu'il y a déjà de beau dans votre vie. Et tout le challenge, c'est vraiment ça, c'est de continuer de voir le verre à moitié plein, c'est de cultiver la gratitude, c'est vraiment, et de s'entourer des personnes qui sont dans la même énergie, des énergies de bienveillance, de douceur. Il y a vraiment, voilà, une énergie au niveau du cœur, cultiver, voilà, l'amour en soi, l'amour autour de soi. Hein. La ressource à mobiliser, le jugement, magnifique. Hein. C'est vraiment, peut-être pour certains, voilà, c'est d'entendre l'appel, c'est de donner une seconde chance, se donner une seconde chance, que ça soit en amour, professionnellement, ou ça va être vraiment d'écouter l'appel, ça va être vraiment de suivre sa propre musique, mais celle celle de votre âme, celle qui vous fait chanter, celle qui, voyez, hein, celle qui est mélodieuse. Hein. Il y a vraiment, c'est vraiment des énergies de douceur, c'est ça, hein, c'est de suivre la douceur. J'ai envie de vous dire, suivez le cœur, suivez l'âme, suivez, voilà, ce qui vous enchante. Ne suivez pas n'alimentez pas des querelles, n'alimentez pas des énergies de peur, de violence. C'est vraiment, avec l'énergie du jugement, c'est vraiment extrêmement mélodieux et c'est vraiment de suivre votre propre mélodie, votre propre symphonie et d'écouter cet appel qui est là, voilà, qui vous appelle. C'est un peu redondant, mais il y a vraiment une énergie comme ça avec l'énergie du jugement. Il y a comme un sursaut, comme un réveil, comme... c'est une énergie aussi, l'énergie du jugement, il y a une énergie de quelque chose qui se libère, hein,
justement, peut-être voilà, ces énergies d'éclipse qui sont là, qui invitent, surtout celle du 14 qui était liée au nœud sud, donc il y a vraiment des choses qui demandent à être, comment dire, laissées derrière soi. Il y a vraiment une énergie de libération. Et c'est ce dont nous parle le jugement, se libérer du passé et vraiment se donner un nouvel envol, un nouveau départ. Il y a comme un réveil, là, il y a comme un sursaut, mais qui est plus, qui est tout en douceur, qui est tout en intuition et tout en émotionnel. Hein. Et l'énergie à la fin de la semaine, l'énergie du 2 d'épée. Il y a un choix à faire, mais c'est ça hein, le choix, c'est toujours de se dire qu'est-ce que j'ai envie de nourrir? Est-ce que j'ai envie de voir le verre à moitié vide? Est-ce que j'ai envie de voir le verre à moitié plein? Il y a quelque chose comme ça. Donc, à tout moment, vous avez le choix de revenir à ce qui vous enchante, tout simplement. Donc, ça va être vraiment des prises de conscience, hein, avec, comme je vous ai dit, avec cette énergie de la pleine lune. Hein. Il y a peut-être quelque chose, vous voyez, cette femme, elle a un bandeau sur les yeux qui avait sans doute pour moi... quelque chose qui va se révéler à vous comme une évidence. Il y a à sortir de la dualité aussi. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a pour certains un choix à faire, mais comme je sens, hein, c'est ce choix de suivre l'appel de son âme hein, en fin de semaine. Ça va demander pour certains du courage, hein, je sens. Mais il y a une cible voilà, il y a une cible à atteindre, il y a une cible là qui demande à ce que les choses soient clarifiées et je pense que c'est en vous connectant à votre monde émotionnel et à votre intuition que vous allez avoir les réponses au moment de cette pleine lune et au moment de cette fin de semaine. Vous me direz en commentaire. Allez, on va aller prendre un message de l'oracle des sortilèges. Quel est le message supplémentaire pour nous cette semaine? Quel est le message? Celle-ci. Harmonie. À mesure que je crée, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. Il est vraiment question d'amour, d'être dans l'ouverture du chakra du cœur. Il y a quelque chose comme ça, de rester en harmonie. Hein, c'est ça, hein, c'est de ne pas alimenter l'énergie complètement négative ou l'énergie extrêmement positive. Il y a trouver la voie du milieu, et d'être toujours en équilibre, d'être toujours en harmonie. Cette semaine hein, et je pratiquerai l'harmonie divine avec amour et soin. Donc il y a vraiment à prendre soin de son monde émotionnel. Qu'est-ce qui vous nourrit émotionnellement mais qui vous fait du bien hein. N'allez pas dans des énergies de peur, de frustration, de haine, n'alimentez pas ça. Il y a vraiment... C'est vous-même hein, qui faites votre propre tambouille hein, de qu'est-ce que vous voulez créer et dans quel monde vous voulez vous-même vivre. Hein. Donc, vous voyez, il y a une mélodie, là, il y a quelque chose qui est assez harmonieux et c'est la mélodie de votre cœur, hein, tout simplement. C'est superbe. Hein. Allez, on va aller voir un gardien de la lumière. Écoutez, ah non, il y en a deux. Il y en a deux, donc je vais rebattre les cartes. Quel est le gardien de la lumière auquel on pourrait faire appel cette semaine? Jeanne d'Arc, voix de la vérité. Soyez fort, focalisez vos pensées sur votre but, abandonnez la peur de la persécution et exprimez votre vérité. Il y a peut-être ça, hein, comme je vous ai dit, là, il y a peut-être un choix, il y a une décision à prendre, donc on vous dit que c'est votre vérité, même si ça ne plaît pas aux autres, là, ce qui émerge. Focalisez vos pensées sur votre but, abandonnez la peur. Hein. Oui, à ne pas avoir peur de faire des choix et de les assumer et de les dire jusqu'au bout cette semaine. Donc il y a vraiment l'idée du chakra de la gorge qui peut être vraiment mis en lumière cette semaine. Hein. Donc exprimez votre vérité. Maintenant, on va aller voir signe par signe, quelle est l'énergie pour chacun des signes cette semaine. Et le conseil, quel est le conseil avec cet oracle-là? Allez.
Pour les béliers, quelle est l'énergie qui est là cette semaine? Les béliers, l'énergie de la reine d'épée. Il y a une décision à prendre, il y a à prendre de la hauteur. C'est deux reines, hein, donc vraiment des énergies féminines. Hein, mais c'est d'asseoir aussi votre pouvoir, votre puissance. Et là, il y a vraiment beaucoup d'intuition. Fiez-vous à votre intuition, les béliers, cette semaine. Il y a une clairvoyance qui est là, oui. Et chemin du temple, c'est un peu, je sens l'énergie du jugement. Revenez à vous et revenez à ce qui, à votre vérité, à vous. Recentrez-vous sur vous, à cet appel qui émerge là de votre centre cette semaine, les béliers. Hein. Voilà, cette carte nous parle d'harmonie, mais je sens qu'il y a un retour à l'équilibre, il y a un retour à l'harmonie pour vous cette semaine, à partir du moment où vous êtes dans cette énergie d'un retour sur vous avec une grande intuition, une grande lucidité. Les taureaux, le 8 de Pentacle, beaucoup de travail cette semaine, peut-être du rangement, du classement, on trie, on épure, je sens là les taureaux, on s'affaire, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Alors pour certains, il y a peut-être un contrat de travail qui pourrait être signé, ça va vous demander voilà, de vous y atteler, hein, de mettre les papiers en ordre. On sent qu'il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, on nous parle d'harmonie, de contrat. Il y a sans doute quelque chose qui s'équilibre dans votre vie, peut-être au niveau financier, au niveau matériel, les taureaux cette semaine. Vous me direz, mais il y a vraiment quelque chose comme ça qui peut être là. Les gémeaux, l'énergie du 10 d'épée. C'est la fin d'un cycle, les gémeaux. Un cycle qui a pu être douloureux, difficile. Peut-être que vous avez eu de l'auto-sabotage, de l'autocritique envers vous-même, qui vous a, voilà, vous êtes face à un choix cette semaine, mais on le voit hein, avec le 2 d'épée, l'indécision. Vous êtes longtemps, comment dire, avec ce 10 d'épée, peut-être interdit voilà, où ça a été difficile hein, de par l'extérieur, et là, je sens que vous allez faire ce choix, parce que les énergies vont vous inviter, vous allez trancher et vous allez cesser d'être dans cette indécision qui vous martèle la tête, les gémeaux. Hein. Ensuite, les cancers, le 3 de bâton, des envies de tourner le dos au passé, de prendre une nouvelle vague, un nouveau départ. Pour certains, vous envisagez peut-être même de partir, de voyager réellement, de partir à l'étranger. Hein, oui, écoutez, c'est exactement ça. Ça va vous demander, voilà, le choix il est peut-être là, parce que vous sentez que l'appel il est là, les cancers, c'est qu'il est temps de partir. Bon, cette femme, elle regarde en arrière, c'est toujours difficile, hein, comme on dit, on sait ce que l'on quitte, on ne sait pas vers où l'on va. Ça peut demander de sortir de votre zone de confort, mais là, l'appel va être de plus en plus fort cette semaine, et on vous invite vraiment à vous concentrer sur votre intuition, sur ce qui vous emballe, sur ce qui émotionnellement vous appelle, hein, là, les cancers, hein, c'est super. Les lions, l'énergie du 9 de coupe, c'est la même carte que celle-ci, donc il y a un vœu qui se réalise. D'ailleurs les lions, je vous laisse la carte, faites le vœu. Il y a une grande richesse, il y a une grande richesse qui est émotionnelle qui est là, il y a quelque chose qui vous ravit le cœur, là les lions, premier chakra, qui vous met dans une certaine forme de sécurité, qui vous ancre. Il peut y avoir je sens avec cette carte du premier chakra, vous voyez, on voit un coffre-fort, peut-être quelque chose au niveau de l'abondance, quelque chose qui se matérialise et qui se manifeste dans votre vie au niveau de l'abondance, les lions, cette semaine, et qui vous procure un grand sentiment à la fois de sécurité intérieure, mais voilà, un grand sentiment d'épanouissement et de bonheur, là, les lions. Vous me direz en commentaire. Les vierges, l'énergie du 4 de bâton, on s'engage, les vierges, cette semaine, par un contrat professionnel, un contrat marital, un Pax, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une stabilité qui est là, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de... Oui, on se sent en sécurité, oui, bah, magnifique. Magnifique hein. Pour certains, vous pendez peut-être une crémaillère, hein, oui, je sens qu'il pourrait y avoir quelque chose comme ça, où il y a une stabilité amicale qui est là, qui vous procure beaucoup de joie et à laquelle vous avez envie de... Bien, il y a des moments de fête, je sens, de partage, de grandes... Pourquoi pas de grandes... Vous voyez, on voit une harpe ici on voit quelqu'un. Ça peut être, je ne sais pas, pour certains, en lien avec la musique, hein, cet engagement ou cet appel qui est là pour vous cette semaine, les vierges. L'énergie des balances,
On vous dit de garder la foi, d'avoir confiance, les balances. Question d'un engagement hein, pour certains. Peut-être voilà, aussi d'être guidé. On vous dit d'user de stratégie, mais en tout cas vous allez être guidé. Quant à la stratégie à adopter, on vous dit que voilà, le chemin, je sens, vous voyez cet escalier, il vous mène au succès, il y a quelque chose comme ça. En tout cas voilà, pour moi, ce que vous signez ou ce qui est là pour lequel vous vous engagez cette semaine, ça va être extrêmement évolutif, les balances. Ensuite, les scorpions, l'énergie du jugement, qui est la même carte que celle-ci, les scorpions. On arrive dans votre énergie avec ce mois, hein, avec ces jours plutôt voilà, de cette semaine. Il y a vraiment un réveil. Il y a comme si vous abandonniez une partie de vous-même. Il y a comme une mue, hein, on dirait comme un serpent qui laisse sa mue. Il y a un nouveau vous qui émerge cette semaine. Comme je vous dis, ça peut être vraiment une seconde chance pour vous, qui peut être au niveau professionnel, sentimental. Pour certains, le jugement peut être vraiment l'idée d'un réveil. Il peut y avoir comme un coup de foudre avec cette énergie du jugement. Bah, écoutez, le soleil, hein, magnifique. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose, cet appel, là, ce que vous sentez émerger est source d'épanouissement, de chaleur et de bonheur. Hein, donc, et ça va vous combler émotionnellement, là, les scorpions. Hein, c'est magnifique. Oui, vous fêtez votre anniversaire, donc j'ai envie de vous dire, il y a un nouveau départ. En astrologie, on fait la révolution solaire, c'est-à-dire qu'on regarde les énergies qui sont mises à disposition pour vous cette prochaine année. Donc là, on est vraiment dans cette énergie de renouveau, les scorpions, hein, cette semaine. Alors, ensuite, les sagittaires, le 7 de coupe. Des propositions, vous allez hésiter, on vous dit de faire bien attention à ce que l'on va vous proposer, les sagittaires. Il y a des choses qui vont tenir la route, d'autres pas. Il y a des cadeaux empoisonnés, il y a des choses qui, comme on dit, faites attention de ne pas construire des châteaux en Espagne. Quel est le conseil? Sixième chakra, archange Métatron. Sixième chakra, troisième œil de couleur bleue. On vous dit de vous fier à votre intuition quant au choix qui se présente, les sagittaires. Donc voilà, ne vous précipitez pas, mais faites-vous confiance quant au choix dans lequel vous allez avoir envie de vous investir, les sagittaires. Les capricornes, le 4 de coupe, alors de la frustration, de l'ennui hein, pour certains cette semaine, hein, il y a eu de la lassitude, à quoi bon, il y a quelque chose comme ça. Quel est le conseil? On vous dit de sortir, les capricornes, de sortir de votre enfermement. Il y a des propositions qui sont là, hein. Là, ne vous focalisez pas là, sur les choses que vous avez perdues, sur ce qui aurait pu, des regrets. Là, on vous invite vraiment à sortir dans le monde, à vous ouvrir au monde, voilà, à sortir de vos 4 murs. Hein. C'est une carte numéro 4, donc de sortir de... Voilà, écoutez l'appel qui est là, les Capricornes. Ensuite, les Verseaux, magnifique, c'est votre énergie, donc énergie de l'étoile, donc il se peut que vous soyez extrêmement bien en phase cette semaine avec vous-même, ou vous comme la sensation de récupérer votre énergie, mais on vous dit que vous êtes guidé, que vos prières vont être entendues, là, les Verseaux, cette semaine. Ça peut être des prières que vous avez au niveau d'un engagement financier, matériel, voilà, quelque chose de l'ordre de l'immobilier, je ne sais pas. Mais en tout cas, la communauté féminine peut être extrêmement importante pour vous, peut être de bons conseils dans quoi, comment investir votre argent et votre énergie cette semaine, les Verseaux. Et ensuite, les Poissons, le 4 de Pentacle, vous êtes un peu sur la réserve. Les Poissons, il y a quelque chose là qui est un peu sec. On va aller voir le conseil. Oui, il y a comme si vous aviez peur, pour certains, alors c'est clair, c'est peut-être de faire certaines dépenses, ou peur vis-à-vis, ou des doutes vis-à-vis de votre valeur, mais il y a quelque chose qui est, vous voyez, cette femme, elle a son sac sur son sacra du cœur, il y a un désert derrière, il y a quelque chose là qui demande, vous voyez, il y a une porte là qui s'ouvre, il y a quelque chose qui demande à s'ouvrir. Soyez moins sur la défensive quant à votre peur de perdre quelque chose au niveau matériel, financier, peut-être aussi de vous livrer tout simplement aux autres autour de vous, là, les Poissons. Il y a quelque chose aussi à regarder sur votre propre valeur. Il y a peut-être un manque de confiance en vous, ou vous
douter. Je ne sais pas comment ça va résonner dans ce que vous vivez aujourd'hui, mais il y a quelque chose à ouvrir, je sens, hein, à laisser plus fluide, que ça soit moins en résistance, les poissons. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances et à bientôt aux consultations. Bye bye les enchanteurs!